Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de détente, pour une vidéo où se dire, mais écoutez, le crochet c'est pas que du stress et il y a des méthodes pour ne pas se lasser. Parce que je me rends compte qu'il y a des gens qui étaient là il y a quelques années, qui ne sont plus là, et je peux comprendre le pourquoi, parce qu'on se met la pression. Je le vois dans vos messages parfois, de me dire oui, ça fait beaucoup de projets, tout ça, mais je pense que si on aime le crochet, il faut savoir diversifier ce qu'on fait. Alors, pour toutes celles qui n'auraient pas vu la vidéo de mardi, je vous la remets, je vous mets le lien en barre d'informations parce que je pense que ça va faire partie justement de ces petits moments de détente, petits moments aussi très économiques. Voilà, faut pas se leurrer. Je sais que, comme là par exemple, je suis en train de faire un ouvrage où c'est pas du tout du zéro cerveau. Bien au contraire, si même là ce rang est assez facile et que je peux vous parler en même temps que j'avance, c'est un rang où il y a des augmentations, où il y a voilà, où c'est un petit peu compliqué. Pas compliqué, une augmentation n'est pas compliquée, mais je peux pas, si j'étais sur mon rang d'augmentation, chose que je serai au rang suivant, je ne pourrais pas avoir parler avec vous, c'est pas possible. Donc les vidéos du mardi sont faites justement pour faire des trucs rapides où on se prend pas la tête, et on peut justement s'accorder des encours. Alors un encours, voilà, par exemple ce genre d'ouvrage où c'est un petit peu plus travaillé, pas compliqué, hein. Simplement, il y a un rang de temps en temps, un rang tous les 4 ans où il y a des augmentations. Donc là, c'est sûr que si on est devant sa série préférée et que on est dans un moment où on n'a pas envie de rater quoi que ce soit, c'est un peu embêtant. Donc, on peut avoir des encours où, mais écoutez, il faut, où on sait que pertinemment, on ne pourra pas rester en zéro cerveau, et avoir des encours où on peut être en zéro cerveau. Ces encours peuvent très bien nous servir quand on va quelque part. On sait très bien qu'on a des heures à attendre, ça peut être n'importe où. Et c'est très rassurant parce que j'ai vu... J'ai vu dans une administration des gens sortir leur crochet alors que avant, il y a quelques années de ça, je ne voyais pas. Alors là, vraiment, ça m'a fait assez plaisir. Donc oui, ça peut être une administration, ça peut être chez le docteur, ça peut être n'importe où. Voilà, on sort un ouvrage zéro cerveau où on sait très bien que, parce qu'on est en attente, quand est-ce qu'on va nous appeler, est-ce que ça va être à nous, on est toujours à l'affût de quoi que ce soit. Donc avoir des ouvrages, alors je dis pas avoir 80 encours en même temps, parce que c'est insupportable, on a l'impression de tout faire et de rien faire en même temps. Mais avoir un ouvrage comme celui-ci, où, eh ben, écoutez, où on avance, où on travaille, où on fait quelque chose de plus fini peut-être, et des ouvrages zéro cerveau. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme ouvrage zéro cerveau? Il y a le granit simple, vraiment. Le granit simple, alors soit vous choisissez une pelote, comme je vous avais fait une vidéo que vous avez reconstituée de plusieurs fils, vous avez mis les uns aux autres, ça aussi c'est zéro cerveau, hein. Vous prenez vos pelotes, vous êtes en train de regarder votre série, hop, vous faites des nœuds, vous continuez votre pelote, voilà. Ça c'est quelque chose d'utile, zéro cerveau, et qui vous fait gagner de l'argent. Ensuite, vous avez la possibilité, donc, grâce par exemple à ces pelotes, ou alors, voilà, vous avez vous voulez faire avec une pelote d'une couleur unie, ou peu importe, un granit à l'infini. Alors, si vous avez le courage, vous faites du rang par rang. Un rang, vous faites une couleur, un autre rang, vous faites une autre couleur, mais c'est très joli aussi. J'ai fait un tapis dernièrement qui ressemblait, là il y avait des augmentations et tout, mais qui ressemblait à du granit.
en uni, et franchement c'était très joli pour faire une petite couverture. En ce moment il y a beaucoup de bébés, donc ou même pour faire cadeau à une amie, si on prend un crochet, alors ça dépend toujours du fil bien évidemment et du crochet, mais un joli granit bien fait, franchement ça passe super bien. Et par exemple, ce genre de fil là, c'est de la Meg. Alors je vais vous donner le numéro de la couleur parce que la Meg, il y a beaucoup de couleurs. Ça c'est la 101, c'est fin, c'est doux. Si vous faites un carré de granit comme ça, vous aurez que des petites nuances et vous aurez qu'à faire votre granit sans vous prendre la tête. Donc bien souvent, alors je sais pas vous, mais moi je suis ce genre de personne qui a vraiment besoin d'avoir toujours les mains occupées. C'est compliqué pour moi de rester sans rien faire. Donc avoir un ouvrage zéro cerveau à côté d'un ouvrage peut-être un petit peu plus, pas plus compliqué, mais où il y a des augmentations et des diminutions, eh ben, c'est quelque chose en plus. Alors, on peut faire ce fameux granit qu'on va pouvoir allonger autant qu'on veut, agrandir autant qu'on veut, parce qu'on peut très bien en faire, alors disons que ce soit un carré, d'accord? Donc vous faites un carré de granit, vous le commencez, vous travaillez. Une fois qu'il est assez grand, mais écoutez, vous le pliez comme ceci, vous le pliez comme cela, vous le pliez comme ceci, et vous le pliez comme cela. Voilà. Et là, vous mettez tout simplement un fil et vous voilà avec quelque chose pour couvrir un coussin, par exemple. Vous avez aussi la possibilité de faire un petit sac. Voilà. Vous pliez d'un côté, vous pliez de l'autre. Alors, vous faites... Alors là, ça ne serait pas en carré, mais vous pouvez aussi, et pourquoi pas, allonger sur un côté... Voilà, et ensuite en faire un petit sac, une petite pochette. Voilà, c'est mignon, c'est pratique, vous pouvez mettre ça dans le sac. Et c'est toujours pareil, vous pouvez en faire des cadeaux. Par exemple, l'histoire du carré de granit, vous en faites en plusieurs couleurs et vous pouvez faire ça en cadeau à quelqu'un pour Noël, pour son anniversaire, ou quoi que ce soit. Ou même pour vous. On n'a jamais le temps de s'occuper de soi-même, donc voilà. En zéro cerveau aussi, vous avez la possibilité de faire des cercles. Alors ça, des cercles, on connaît. On fait, alors si par exemple on part sur de la demi-bride. La demi-bride, c'est vraiment très bien pour faire les cercles. Vous partez sur un cercle magique. Ensuite, vous faites 8 demi-brides. Le rang d'après, vous faites des augmentations, et ensuite on connaît le truc, c'est une demi-bride, une augmentation, une demi-bride, une augmentation, après c'est 2 demi-brides, augmentation exactement, etc. Et là vous allez vous retrouver avec des cercles, et des cercles qui peuvent servir, ça dépend quel fil vous aurez utilisé. Alors si vous avez plusieurs couleurs, ben, vous pouvez en faire des dessous de verre. Après, il vous suffira, vous les mettez de côté, de faire une petite bordure vite fait, bien fait, pour faire cadeau, pourquoi pas. Ensuite, vous avez la possibilité d'en faire des petites lingettes démaquillantes. En carré aussi, on peut faire des petits sets de table, vous pouvez faire des petites lavettes. Enfin, vous voyez comme quoi il y a plein de choses qui peuvent vous déconnecter d'un ouvrage un peu compliqué et ne pas vous dégoûter, parce que je peux comprendre quand on s'attaque toujours à quelque chose qui nous prend beaucoup de temps, qu'au bout d'un moment on dit on en a marre, on passe à autre chose, on passe au diamond painting par exemple. Voilà, c'est simplement changer d'une chose à l'autre parce que on en a marre et que on prend pas du temps pour soi, et de se dire que de faire des choses simples peuvent tout autant être utiles que de faire des choses compliquées. Ça peut être aussi, par exemple, une écharpe, ça peut être plein de choses. Voilà, des petits bracelets, des headbands.
voilà, des headbands, que ce soit pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. C'est pas compliqué, hein. On part sur 5 mailles, en plein milieu, on fait une coquille, une bride devant, une bride derrière, et on monte comme ça, ainsi de suite, et on peut se retrouver vite fait avec 48 cm de headband et faire ça de plein de couleurs différentes. C'est un petit peu ce que je vais vous proposer les mardis. Des choses, alors le mardi, c'est plutôt dans l'idée d'utiliser vos fils, mais aussi de ne pas vous prendre la tête. Voilà, on n'est pas sur les lundis où on est sur des ouvrages un petit peu plus travaillés, même si je fais un maximum d'ouvrages pour les primo-débutantes. Mais donc, le mardi, c'est vraiment... on se prend vraiment pas la tête. Alors, je voulais vous remercier déjà de l'accueil que vous avez fait à cette vidéo, parce que vraiment, je me demandais si ça pouvait vous intéresser, mais apparemment, vous êtes hyper excités pour qu'on puisse commencer. Mais on va commencer mardi prochain avec quelque chose qui, je pense, va beaucoup vous plaire, parce que c'est la grande mode en ce moment, et je vous promets, j'ai mis, sincèrement, si j'ai mis 20 minutes, allez, une demi-heure pour le faire. Alors disons que parce que moi je suis focus sur quelque chose, si vous faites deux choses en même temps, vous allez mettre 1 heure, 1 heure et demie au pire des cas. Et ça fait de très jolis cadeaux. Et puis de toute façon, vos petites copines vont vous les demander, votre fille, votre... Voilà. Immanquablement, parce que c'est la mode. Voilà, c'est l'énorme avantage, c'est que nous les crocheteuses, là on est sur quelque chose de montant depuis maintenant à peu près 10 ans, quelque chose comme ça, où c'est très redemandé. Je sais que moi, mes belles-filles ont commencé à me redemander des petites choses il y a à peu près une dizaine d'années. Mais vous, belle maman, c'est vrai que vous faites beaucoup de choses, vous avez fait beaucoup de choses pour... c'est pour mon premier petit-fils au crochet, j'avais pas les autres petits-enfants. Donc vous sauriez faire, voilà, et c'était parti de là. Ah ben justement, ça me donne une idée pour une autre vidéo. La vidéo, certainement, la prochaine vidéo, les 5 à 10 choses que je ne ferai plus jamais au crochet, plus jamais de ma vie. Voilà, mais ce sera la vidéo de dimanche prochain. Je vous assure que ça va vous amuser. Voilà, bien écoutez, n'hésitez pas non plus à penser à mettre dans votre sac une petite pochette que vous aurez fait en mode 0 cerveau, ou à l'intérieur vous mettrez, eh bien écoutez, des crochets, les crochets de base, hein, les crochets les plus utiles, ça dépend de votre façon de crocheter. Moi par exemple, si j'ai pas de 3, ben je suis malheureuse comme une pierre. Donc voilà, un ciseau, un marqueur de rang, et une petite pelote, bien évidemment. Et à partir de là, une petite pelote ou quelque chose de reconstitué, un ciseau, un crochet et un marqueur de rang, et on nous refait la journée quand on doit être en 0 cerveau quelque part où on s'ennuie profondément. J'espère que ça vous aura donné des idées. Alors, pour vous donner des idées vite fait, pensez aussi bien évidemment au traditionnel gilet hexagone. Pensez aussi au traditionnel châle en granit, qui est vraiment hyper simple et vraiment hyper débutant, et ça fait toujours plaisir à quelqu'un. Voilà. Ou même nous, l'été, quand il commence à faire un petit peu frais, qu'on n'a pas spécialement envie de porter un gilet. Enfin voilà, il y a 1001 choses à faire en 0 cerveau. Donc faites-vous plaisir et ne vous dégoûtez pas du crochet, parce qu'il y a des ouvrages qui sont plus compliqués. Ayez au moins de quoi alterner. Je regarde une série,
ou je vais aller dans une administration et je fais quelque chose ou je fais pour me faire plaisir ou pour faire plaisir autour de moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et puis certainement que vous aurez le même décor pour la semaine prochaine puisque je viens, vous m'avez donné en discutant sans le vouloir, vous m'avez donné l'idée, ça m'a donné l'idée de vous parler des choses que je ne referai jamais de ma vie au crochet. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau tuto.